Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine. Amis lions, dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions ou à l'affectif, et puis le côté pro, matériel, les activités. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Et puis on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les lions pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti du 30 septembre au 6 octobre. Alors, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. Vous le savez, l'accord, le compromis, peut-être avec quelqu'un, bien entendu. On s'associe, on collabore, on pactise, on s'allie à quelqu'un. Mais c'est avant tout avec soi-même, par rapport aux décisions qu'on prend. Je passe un accord avec moi-même sur le fait d'arrêter de fumer, par exemple. Je passe un accord, c'est une décision que je prends. Ok. Avec moi-même ou avec quelqu'un. Alors... accord compromis. On trouve un accord peut-être. Allez, on va aller voir les émotions par ici. Ok. Le pro, le matériel, les activités par là. Allez, ça c'est réglé. On nous parle de quelque chose qui s'effrite ici, avec la carte de l'automne. Alors, quelque chose qui s'effrite, quelque chose que l'on lâche. L'énergie de cette lame nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Alors, est-ce qu'on est en train de lâcher quelqu'un? Est-ce qu'on est en train de lâcher quelque chose? On va aller voir tout ça. Rentrer dans un nouveau cycle délesté. Allez. Qu'est-ce que vous lâchez ici? Est-ce qu'il y a un accord qui est en train de perdre un petit peu de sa saveur? Une décision qu'on avait peut-être prise à un moment donné? Intéressant tout ça. On nous parle de la maison, on nous parle du foyer, du logement, de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous également. Alors... qu'est-ce qu'on a pour nos petits lions là? Un accord qui est en train de s'effriter, qui pourrait concerner le logement. Une décision qu'on avait peut-être prise au fond de soi et puis finalement, peut-être que on sent que les choses changent. On rentre dans un nouveau cycle. Eh ben regardez, la décision, elle est bien là. La carte des chemins, c'est bien votre libre arbitre qui est représenté. Là, on est à la croisée des chemins, les lions. Ok. Alors, je crois que je vous ai dit le tarot créole, mais non, on est avec l'oracle des îles. Si jamais je me suis trompée, je reviens sur cette erreur. Le tarot créole qui prend quelques vacances, alors que j'ai plaisir à manipuler ce nouvel oracle, vous le savez, qui sera bientôt, je l'espère, disponible à la vente. Je suis sur la dernière ligne droite là, des réceptions de devis pour savoir un petit peu à quelle sauce je vais te manger justement, avant de pouvoir le mettre en tout cas en vente officielle. Allez les lions avec l'oracle des îles, c'est parti. Allez, décision qu'on a prise à un moment donné. Regardez-moi ça, la justice. Décision légale, juridique, officielle. Moi, à mon avis, et puis vous allez voir avec Saturne en Scorpion, ça va venir un petit peu dans ce sens-là. À mon avis, vous avez pris une décision à un moment donné dans votre vie. Et à mon avis, ici, il y a quelque chose on est en train de comprendre un certain nombre de choses, je pense. La justice, au sens officiel, évidemment, au sens du verdict, au sens de la décision qui a été rendue, qui a été prise. Allez. Ouais. Et derrière, on nous parle du chien, de votre fidélité à quelque chose ou à quelqu'un. C'est comme si, à un moment donné, on avait peut-être pris une décision et puis on est en train de se dire, est-ce que cette décision, elle est toujours aussi juste? Est-ce qu'elle est toujours en accord avec ce que je veux véritablement, etc. Ok, bon. Saturne en Scorpion, les lions. Alors, on y va. Saturne en Scorpion. Vous risquez
de vivre un retour intense de blessures karmiques qui n'ont pas été nettoyées. Si tel est le cas, il vous est conseillé de conscientiser ce qui remonte dans la douceur, sans opérer de résistance et d'attendre que cette période passe, afin de pouvoir travailler sur ces douleurs dans des énergies moins écorchées. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de vous revenir là. Une décision que vous avez probablement prise à un moment donné, est-ce que cette décision, elle est toujours en accord avec ce que je veux aujourd'hui? On va aller voir tout ça, mes petits lions, pas de panique. Ouais, l'hiver, la carte de la colombe et la carte du cœur partagé. Alors, les lions, les lionnes, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie de la colombe. La colombe, c'est la paix, c'est la libération, c'est l'émancipation. C'est la liberté retrouvée, c'est voler de ses propres ailes, c'est cette notion d'indépendance et d'autonomie. Mais avant tout, cette paix que l'on recherche, que l'on souhaite conquérir, être en paix avec quelqu'un, être en paix avec soi-même, être en paix vis-à-vis d'une décision qu'on a peut-être prise ou qu'on s'apprête peut-être à prendre, les lions. On nous parle d'une situation qui a l'air d'être bloquée. La carte de l'hiver, c'est l'hiver, c'est une période de 3 mois, mais c'est également cette représentation des blocages, d'une situation qui peut être éprouvante, compliquée, difficile. Ça avance pas comme on le voudrait. Concrètement, c'est ça. Et puis, on a ce cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation au milieu. C'est les doutes, c'est les interrogations que l'on a sur une décision qu'on a peut-être prise, sur une décision qu'on s'apprête probablement à prendre. Est-ce que ça fait référence à quelque chose issu du passé, une décision qu'on a prise et aujourd'hui, est-ce que je suis toujours en accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on voit là tout un tas de questions, tout un tas d'interrogations qui restent sans réponse finalement et qui vont concerner tout du moins la nécessité d'être en paix par rapport à une décision à prendre ou qui a été prise. On continue. Le fouet, ouais, la carte de la... Voilà, et la carte de la montagne. Ok, alors, on a la montagne. La montagne, c'est l'hiver. C'est cette difficulté que vous êtes en train de rencontrer. C'est quelque chose, je vous le rappelle, qui touche le cœur, qui touche nos émotions, qui nous tient à cœur. On a à cœur de résoudre cette problématique, évidemment, quelle qu'elle soit, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Donc on voit une difficulté ici à répondre à cette question, à prendre une décision peut-être juste, à voir un verdict rendu. Donc on voit une difficulté. La bonne nouvelle quand même les lions, c'est que le soleil est au bout. D'accord, le soleil est bel et bien derrière cette montagne, mais il va falloir remonter les manches. Il va falloir gravir cette montagne, il va falloir dépasser ses doutes et ses interrogations et se positionner afin d'être en paix. On nous parle du cercueil sous la carte de la colombe. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est la libération. Donc pour moi, vous êtes en train de vous interroger très certainement sur le fait d'arrêter, de vous libérer de quelque chose dans lequel vous étiez certainement. On l'a vu avec la poignée de main, cet accord, ce compromis. Si je me suis peut-être associé avec quelqu'un, quel que soit le domaine. Je me suis associée avec quelqu'un au niveau pro, au niveau sentimental, on est dans une union, ok. Mais aujourd'hui, cette relation, elle est peut-être plus aussi valable qu'elle ne l'était aujourd'hui. D'où les interrogations dans lesquelles on va être. Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je me libère? Est-ce que je reprends mon indépendance et je vole de mes propres ailes ou pas? Et puis on voit ce tiraillement, ce choix, cette décision certainement compliquée, tiraillante. Alors, il peut s'agir d'une situation conflictuelle également, au sens pur. Je suis peut-être en conflit avec quelqu'un et à cause de ces conflits, à cause de ces bagarres avec cette personne, je suis en train de m'interroger sur la viabilité sur le long terme. Ça peut être également et certainement ici un tiraillement, un conflit intérieur sur une décision qu'on a à prendre, d'arrêter ou pas. Mais on voit bien que cette décision, elle est loin d'être facile pour vous. On continue. Allez. Le travail, le boulot et la carte du changement. Bon, allez, au niveau pro-matériel, on démarre avec les outils. Les outils, c'est le travail. Ça tombe bien, c'est la thématique qui nous intéresse. C'est ce sur quoi je travaille. Je peux être en activité, bien entendu. Certaines n'ont peut-être plus d'activité, sont peut-être retraités. Certains sont peut-être simplement en inactivité au chômage, mais vont travailler à la concrétisation peut-être d'un projet, etc.
On peut nous parler de travaux également dans la configuration matérielle, hein, de faire des travaux pour initier du changement comme on le voit avec cette route. Justement, cette route, on y vient. La route, c'est le changement. C'est cette bifurcation. Donc, il y a certainement là des lions qui sont en train, si on fait les liens avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel, en train de s'interroger sur un changement, qui sont en train de travailler un changement de cap, un changement de route, hein, travailler un changement professionnel, un changement de voie professionnelle. Voilà, d'où la difficulté que ça peut être. Hein. Si j'ai bossé 15 ans dans le même corps de métier et qu'aujourd'hui je suis en train de réfléchir au fait de tout arrêter et de faire quelque chose de complètement différent, de m'en aller sur une nouvelle route et de bifurquer totalement professionnellement, automatiquement on peut imaginer que je lâche un certain nombre de choses auxquelles j'ai été fidèle, mais c'est une décision qui est loin d'être facile. D'accord ? On voit la carte du printemps. Le printemps, c'est le potentiel. C'est le potentiel sur lequel vous travaillez. Vous travaillez à la concrétisation d'un projet qui a certainement du potentiel à travers un changement de cap, un changement de route. Vous travaillez dur, ouais, le potentiel, le cœur, les nouvelles et la carte de l'anneau, bien. Alors, on nous parle de votre cœur, les lions. Votre cœur, vos émotions. Le potentiel de quelque chose que vous aimez. Si je reprends le contexte professionnel à proprement parler, le changement dont il est question, c'est d'aller vers quelque chose qui vous plaise vraiment. Alors peut-être que ce que vous faisiez au préalable, ça vous plaisait aussi, mais là on est vraiment dans une perspective de changer pour aller vers quelque chose qui a un vrai potentiel de vous plaire. D'accord, quel que soit le projet, encore une fois. On nous parle de communication avec la carte de l'enveloppe. Donc l'enveloppe, ce sont des échanges, des courriers, des mails qu'on envoie, qu'on reçoit, qu'on émet, hein, donc des communications avec quelqu'un certainement. Ça peut être avec un centre de formation, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec qui vous voudrez, qui concerne voilà quelque chose sur lequel vous travaillez, qui concerne l'aspect pro. Et puis on nous parle de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, c'est l'association, c'est l'union. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la poignée de main, hein, cet accord que je passe avec moi-même pour aller vers ce que j'aime, mais ça peut être aussi un changement qui concerne un engagement dans lequel je suis. J'étais engagé jusqu'à présent dans tel genre de choses et aujourd'hui je m'engage dans autre chose, dans le changement. Et puis derrière, vous avez le soleil, les lions. Jolie, très jolie carte évidemment. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès. Hein. C'est une carte qui vous représente bien, les lions. Hein. Le succès, l'abondance, le bonheur. C'est du bonheur dont il est question à travers la carte du soleil, du bonheur, de la joie, de l'abondance, à travers ce changement dans lequel vous êtes en train de vous engager. Mais on voit bien que ce changement, voilà, c'est pas forcément évident. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en train de remonter à la surface. Donc, prenez le temps qu'il faut, d'accord ? Il n'y a pas besoin de se hâter et de prendre des décisions sur un coup de tête. On voit bien de toute façon le conflit intérieur dans lequel vous pouvez être. Mais ce changement-là dans lequel vous êtes sur le point de vous engager, j'aime autant vous dire qu'il est beau. Il est très très beau, heureux, bien heureux et abondant avec ça. Donc les feux sont verts, évidemment. Maintenant, c'est simplement ce travail sur ce tiraillement intérieur qui peut être difficile, qui peut vous bloquer. Hein. Cette décision peut être beaucoup plus difficile à prendre qu'à envisager, évidemment. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, hein, début octobre. Message assez fort, hein. En tout cas, j'ai pris du plaisir à les lire et à les interpréter pour vous, en tout cas. J'espère qu'ils trouveront de la résonance, qu'ils pourront capter un certain nombre de lions, bien entendu, pas tout le monde, hein. Ça va de soi, mais ça captera ce que ça doit capter, évidemment. Les lions, je vous invite à me laisser un petit commentaire, donc si vous le souhaitez évidemment en bas de la vidéo, à regarder vraiment votre signe ascendant lunaire, vénusien, en particulier l'ascendant, hein. Si on devait en choisir qu'un, je vous dirais d'aller voir celui-là. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une très jolie semaine les lions, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.